Hello les filles, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une morning routine pendant les vacances. Donc voilà, actuellement c'est les vacances pour nous. Alors je voulais pas vous embarquer toute la journée avec nous parce que je vous ai déjà partagé en gros ce que je fais les week-ends ou lorsque le petit est avec moi toute la journée. Mais une bonne partie de notre matinée, à savoir du coup je voulais absolument partager avec vous une recette de goûter, on va dire. En fait c'est des boules de goûter healthy pour les enfants, pas les vôtres, mais moi lorsqu'il est à la maison comme maintenant il réclame beaucoup à manger, à grignoter. Alors moi je suis un petit peu frustrée de lui refuser. Je me donne, oui mon cœur, soit du chocolat noir, voilà, des choses comme ça. J'ai partagé les étapes avec vous. Donc voilà, c'est vraiment healthy, c'est sans matière grasse, sans sucre. Après vous pouvez varier si vous voulez ajouter du sucre ou un petit peu de beurre. C'est selon vos goûts. Moi personnellement j'ajoute pas, je trouve que les dattes sont bien sucrées donc ça fait très bien le job. Les amandes contiennent un petit peu de gras, du bon gras. Donc voilà, moi j'y ajoute pas dans cette recette. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble, let's go. Alors dans un premier temps les filles, ce que j'ai fait, donc j'ai dénoyauté un petit peu de noix. Je les ai fait tremper dans de l'eau chaude tout simplement en fait pour les ramollir. Et par ici, alors moi je vous conseille quand même de prendre des amandes, enfin de la poudre d'amande. Je n'avais pas ça, donc ce que j'ai fait, j'avais des amandes comme ça entières. Donc je les ai fait un petit peu dorées comme ça. Je vais tout simplement les passer au mixeur pour obtenir donc une poudre. Alors mon mixeur il est par ici. C'est vraiment quelque chose de très facile à faire parce que vous avez tout simplement à mixer vos ingrédients et ensuite les former en boule. Donc vraiment il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de... Pardon. Il n'y a pas de cuisson ou quoi que ce soit, donc ça va assez vite. Alors... mes amandes dans mon mixeur. Et je viens mixer tout ça. Voilà les filles, je viens retirer mes amandes. Je les mets dans un grand saladier. Bravo! Bravo Lilou! Et ensuite je vais y ajouter mes dattes. Alors les dattes par contre je les fais, en tout cas par rapport à mon mixeur, je fais en petite quantité. Parce que sinon ça a tendance à ne pas tout mixer et me laisser des grumeaux. Donc voilà, je vais le faire en plusieurs étapes. Après si vous avez un mixeur plus puissant que le mien ou plus grand, faites-le en une seule fois. Donc moi je le fais en plusieurs fois. Donc là j'ai fini de mixer ma préparation. Je vais venir y ajouter un tout petit peu de poudre de cacao. Alors moi je fais à l'œil, hein, c'est juste en fait pour, si vous voulez ça remplace un peu la farine. C'est histoire de ramasser la pâte. À peu près j'ai mis 3 cuillères à soupe. Voilà les filles, donc j'ai fini de préparer ma préparation. Donc je vais la mettre au frais pendant à peu près 2 à 3 heures. C'est juste histoire de pouvoir bien ramasser la pâte, bien former les boules après. Si vous êtes pressé vous pouvez la mettre au congélateur, j'ai déjà fait donc au congélo ça prend plus vite. Mais après nous on n'est pas pressé donc je vais faire ça au frigo. Et je viendrai finaliser ça pendant la sieste de mon fils, donc voilà. Les filles, je suis en manque d'inspi total pour le repas du midi, sachant qu'il est déjà 11h15. Donc j'ai un petit peu fouiné dans mon congélateur, j'ai trouvé de la pâte feuilletée de chez Picard. Je l'avais totalement oublié. Je regarde la date, elle n'est pas du tout périmée. Je vais faire une sorte de pizza. Je vais mettre de la tomate, des poivrons. Là j'avais de la mozza avec du râpé. Et voilà, je vais mettre ça au four. Et voilà, donc j'accompagnerai ça avec une salade. Sachant qu'on n'est que deux, donc il n'y a que mon fils et moi pour ce midi. Ouais, je pense que ça va le faire. Donc c'est parti. Les filles, j'ajoute de l'échalote coupée. J'avais ça au congélateur. Voilà, il m'en restait pas beaucoup, donc je vais l'incorporer dans ma préparation.
En assaisonnement les filles, je mets seulement du sel et du poivre. C'est vraiment quelque chose de très facile. Je ne me prends pas la tête. Alors je viens recouvrir et je laisse cuire tranquillement. À feu moyen, pas à doux mais moyen, je surveillerai régulièrement. Vous montrer quelques achats que j'ai fait chez Sephora, dont un, je suis pas vraiment convaincue. Je l'ai acheté vraiment sous les conseils de la vendeuse. J'étais pas partie du tout pour ce produit là. C'est en fait la CC crème. Voilà, c'est cette CC crème de chez Yves Saint Laurent. C'est marqué correcteur couleur avec un SPF de 35. À la base j'étais partie pour m'acheter la CC crème de chez Herborian. Je connaissais déjà, je l'avais déjà pas mal utilisée par le passé. Et du coup la vendeuse m'a dit vous voulez pas tester autre chose et tout, j'ai quelque chose de similaire en mieux, elle floute les pores, nani nana, enfin vraiment elle m'a vendu la CC crème. Je pense que la nana avait une petite commission sur ce produit là, je sais pas, c'est trop bizarre. Donc elle me l'a fait tester en fait sur la même avec les lumières et tout, donc pour moi c'était vraiment quelque chose d'identique à Herborian. Elle me dit donc c'est un produit que je connais, moi je l'utilise en dessous mon fond de teint, donc je lui ai bien expliqué, je voulais quelque chose de naturel qui s'adapte à ma peau, et donc elle m'a vendu celle-ci, sachant que le prix quand même il n'est pas donné, c'est du Yves Saint Laurent. Et c'est celle que je porte aujourd'hui. Alors comme ça à la caméra, voilà, ça ressort bien parce que je le vois dans mon retour écran, mais en fait c'est beaucoup trop clair pour ma carnation. Si vous voulez, c'est une couleur qui s'adapte à la couleur naturelle de la peau, comme la CC crème de chez Herborian. Je sais pas si vous la connaissez ou pas. Donc une fois au contact de la peau, en fait elle va venir tout simplement s'adapter à la couleur de votre peau. Or celle-ci pas du tout, en fait elle est d'une couleur je vais vous montrer. Donc voilà, un petit packaging simple, sobre comme ça. Alors j'ai pas l'habitude moi des produits Yves Saint Laurent en make-up. La couleur elle est un peu violette, lavande comme ça. Voilà, au contact avec ma peau. Je sais pas si vous voyez ou pas. C'est vrai qu'elle pénètre facilement. Elle lisse vraiment bien la peau. Mais une fois de plus, ça ressort pas bien à la caméra. En fait, vous voyez ma main. Cette main là et la main où j'ai appliqué le produit. C'est vraiment pas adapté en fait à ma carnation tout simplement. Donc je pense pas pouvoir la retourner, sachant que je l'ai ouverte, je l'ai testée. Donc bon, tant pis, la prochaine fois je fuirai. Je généralise pas, mais la prochaine fois, voilà, j'écouterai plus les conseils des vendeuses chez Sephora. Ensuite, je me suis racheté donc ce produit. Bon, ça c'est un produit que je connais. Hein. C'est un sérum réparateur donc de chez Clinique, concentré lissant, réparation et correction anti-âge. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, je pense vous l'avoir dit dans un de mes vlogs. En ce moment, j'ai le retour de l'acné, tout simplement, sachant que j'ai déjà fait de l'acné auparavant. J'ai dû passer par Roaccutane, donc ça a plus ou moins réglé le problème. Je dis bien plus ou moins, si vous voulez plus de détails je vous ferai une vidéo dédiée, y a pas de souci. Ce qui a totalement réglé en fait le problème moi, de mes hormones et de l'apparition des boutons, c'était bien lorsque j'étais enceinte. Donc voilà, ça a vraiment réglé le problème en tout cas à ce niveau là. Et c'est revenu plus ou moins après l'accouchement, mais c'était vraiment rien comparé à ce que j'avais déjà eu depuis qu'on est rentré donc de vacances. J'ai une peau dégueulasse. Pourtant je n'ai pas changé de produit, je n'ai pas changé de routine. Mon alimentation c'est toujours pareil, hein. Je mange pas sainement mais je mange pas dégueulasse non plus. Enfin je veux dire, il n'y a rien qui a changé vraiment dans ma vie. Alors apparemment quand c'est localisé sur le bas des joues et au niveau du menton, paraît-il que c'est hormonal. Bref, donc j'ai pris rendez-vous chez la dermatologue la semaine prochaine. Elle m'a suivi pendant un moment, surtout lorsque j'étais sur Roaccutane. Des microquistes qui laissent vraiment des traces. C'est pas des boutons qu'on peut percer, mettre une crème et ça part au bout de quelques jours. Pas du tout, ça persiste, ça devient encore plus gros. C'est hyper douloureux. Et franchement voilà quoi, je pense avoir eu ma dose avec l'acné pendant des années. Donc voilà, donc j'ai investi dans ce produit là. Comme je vous disais, je le connais très bien. Il a très bien agi moi sur mes cicatrices, sur mes traces laissées par les boutons. Oui mon cœur. Oui, sur les traces laissées par les boutons, tout ça. Donc voilà, j'ai investi sur ce produit là. Coco, tu dis bonjour? Bonjour les filles. Tu leur fais un bisou? Tu fais un bisou? Oh mon cœur, je t'aime. Oh mon bébé. Et je voulais vous montrer aussi quelques achats que j'ai fait chez Zara. Donc je me suis pris 2 petits gilets. Alors moi j'ai pris ça en magasin et c'était en promotion. Vous savez les promotions baisse de prix.
Par contre sur le site ils sont pas en baisse de prix, ils sont en prix fort. Alors en tout cas celui-ci, le gris. Donc voilà, c'est un petit gilet gris comme ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé en fait les détails à ce niveau là. Donc voilà, j'ai déjà porté, il a été lavé. Et pas de souci à ce niveau là. Et si vous me connaissez, vous suivez un petit peu mes vlogs depuis quelques temps, vous savez que moi j'aime tout ce qui est épaulettes. Ce gilet en fait il en possède des épaulettes. Elles sont pas très structurées mais c'est parfait. Donc voilà un petit gilet pour le printemps. Et donc il m'a coûté 19,99 €. Et ensuite je me suis pris ce petit gilet. J'ai adoré les manches, j'ai adoré la couleur. Et ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'est vraiment, je vous montre les détails en fait des boutons. Je l'ai déjà porté, vraiment très très joli. Il existe en beige et en vert comme ça. Moi j'ai préféré le prendre en vert. Et pareil, donc il était dans les baisses de prix. Celui-ci il était moins cher, je crois qu'il était à 15,99 €. Donc chez Zara, en boutique, hein, pas sur le site. Voilà, ensuite je voulais vous montrer autre chose, partager avec vous quelque chose par ici. Voici les dégâts. Alors j'ai acheté sur Vinted à Lilou cette ardoise en fait, c'est une ardoise magique. Hop, je l'ai pris sur Vinted. C'est de la marque Disney, elle se présente avec un petit stylo comme ceci. Voilà, donc il s'amuse bien avec. Et par ici donc on peut effacer l'écriture, enlever ce grabouillage qui m'a fait par là. Et ensuite je voulais vous montrer le frein, je l'avais monté exprès pour vous montrer, j'ai pris un circuit en bois comme ça pour qu'il joue avec. Mais voilà, je voulais vous le montrer en état, mais il me l'a... Voilà les filles pour ma pizza, donc je vais mettre une base sauce tomate, simple hein. Hop, je vais tout mettre. Ensuite je vais venir verser ma préparation poivron échalote. Je vais mettre également quelques olives noires. Je mets également de l'emmental dessus. Alors finalement je vais pas mettre la mozzarella, hein. Je vais rester vraiment sur simplement de l'emmental. Comme je vous disais, c'est vraiment très léger. Je vais mettre une salade d'endives avec. Voilà, ça passera très bien. Les filles, là voici notre pizza, la sortie du four. Franchement ça dépanne bien, une petite pâte feuilletée comme ça au congélo. Ce que je fais c'est que moi je me les prends chez Picard, elles se vendent en lot de 2. Et c'est soit je fais des chaussons aux légumes ou avec de la viande hachée avec. Ou alors voilà, il m'arrive de faire des pizzas comme ça pour dépanner ou lorsque je suis en manque d'inspi pour les repas. Donc voilà, on va se prendre une bonne pizza pour le midi avec mon petit bébé. Je vous retrouve plus tard. Je reviens un peu plus tard. Alors j'ai rien compris au temps, il fait complètement noir. Il s'est mis à pleuvoir, c'est vraiment le déluge dehors. J'ai enfilé mon peignoir, je pense que le parc cet après-midi ça va être mort. Bref, on poursuit en fait, je vais poursuivre en fait ma recette de tout à l'heure. Donc voici ma farce, je l'ai sortie du frigo 2 heures après. Par ici, hop, je vous montre. Par ici, en fait, les filles, je suis en train de faire fondre mon chocolat noir au bain-marie. En attendant, je vais façonner des boulettes le temps que mon chocolat fonde. Donc c'est parti. Les filles, du coup, pour me faciliter la tâche, j'ai disposé par ici du papier cuisson. Et je vais venir tout simplement, en fait, prendre un petit peu de pâte et façonner une boule. Les filles, donc voici mon chocolat, il est prêt. Hop, voilà. Je vais venir donc à l'aide d'une fourchette prendre une boule. Voilà, disposer comme ça sur ma fourchette. Et je viens tout simplement en fait mettre mon chocolat. Et donc j'ai préparé une grille comme ça. J'ai plein de
de chocolat sur les mains, c'est pas grave, j'allais me laver les mains. Bref les filles, voilà, j'ai terminé donc mes boules de chocolat, je vais les laisser sécher tranquillement. Et avec le reste, il me reste un petit peu de chocolat, je vais pas le jeter. Donc je vais vous montrer après comment je vais faire. Je vais le mettre dans un sachet de congélation et venir faire une petite déco par dessus. Mais je vous montre ça après, donc on se retrouve tout à l'heure. J'ai pris le chocolat restant, donc j'ai mis à l'intérieur d'un petit sachet de congélation et je vais venir tout simplement en fait percer un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, et mettre par dessus mes boules. Donc c'est parti, je vous montre ceci. On a le soleil qui est revenu et franchement ça fait trop plaisir. Du coup on va quand même aller au parc avec le petit. En plus j'ai une amie qui nous rejoint avec ses enfants, donc ça va être cool pour les petits. Les voici les filles, nos boules au chocolat. Donc voilà, je vais emmener en plus au parc pour les enfants. Je vais clôturer ici le vlog, j'espère sincèrement qu'il vous plaira. N'hésitez pas les filles à tester la recette si c'est le cas. N'hésitez pas à me faire un retour, je vous embrasse très fort, portez-vous bien surtout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.